Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une FAQ que j'avais lancée sur Instagram. Je vais en profiter également pour répondre à des questions qui m'ont été posées quotidiennement et auxquelles je réponds, mais enfin voilà, finalement répondre toujours à la même chose, c'est quand même vachement lassant. Et alors au final j'ai quand même eu pas mal de questions, en plus dans certaines questions il y en a plusieurs qui ont été posées, donc je vous préviens tout de suite, mettez-vous à l'aise, prenez un petit thé, un petit café, mettez-vous sous un plaid, c'est le moment. Et alors, si la vidéo est trop longue, je ne sais pas comment je ferai au montage, mais il y a peut-être moyen que je la coupe en deux parties. Je verrai bien, parce que moi j'aime pas trop regarder les vidéos qui sont trop longues et on va pas regarder une FAQ pendant 1 heure. Donc ce que je vais faire c'est que je la couperai en deux parties si jamais c'est le cas, parce que je trouve ça dommage de squeezer en fait des questions que je trouvais intéressantes à aborder. Donc voilà, je vais commencer tout de suite parce que sinon on y est encore demain. La première question est: tu as déménagé souvent ces dernières années? Vu le métier de Chris, c'est compréhensible. Du coup, je me demandais si tu étais mère au foyer ou si tu travaillais. Dans ce cas, combien de temps t'es-tu arrêtée pour ta grossesse? Tu as déménagé souvent ces dernières années, ça c'est clair. Je crois que en 4 ans, on a déménagé 4 fois. Voilà. Et alors, est-ce que je suis mère au foyer ou est-ce que je travaille? Alors, je suis mère au foyer, oui, puisque bon, je m'occupe de mon fils quotidiennement. Mais je travaille, oui, parce que je fais des vidéos YouTube. Alors, il y en a beaucoup dans mon entourage, les premiers, à se dire mais c'est pas un métier, enfin, c'est pas possible. Mais en fait, je vais peut-être éclaircir un point pour beaucoup de personnes, mais du moment en fait qu'on fait des vidéos quotidiennement, régulièrement comme ça sur YouTube et qu'on monétise ces vidéos, on est obligé en fait de se déclarer. C'est obligatoire en fait en France de se déclarer quand on fait des vidéos. Donc en fait je suis auto-entrepreneur depuis déjà plusieurs années puisque je fais des vidéos depuis déjà plusieurs années sur YouTube. Et voilà, donc si ça peut répondre à tes questions. Et dans ce cas, combien de temps t'es-tu arrêtée pour ta grossesse? Alors, on peut pas s'arrêter forcément comme ça, on est obligé de toujours continuer, et puis même quand finalement on décroche, il y a quand même les réseaux sociaux qui sont vachement présents, etc. Donc on peut jamais forcément bien décrocher, je trouve que c'est très difficile de décrocher. Moi, en toute honnêteté, je me suis arrêtée, et vous le savez, hein, je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, que vraiment je faisais une pause, je me suis arrêtée 15 jours. Voilà, vraiment 15 jours du moment où il est né. C'est-à-dire que le jour où j'ai accouché, enfin pas le jour où j'ai accouché, mais le jour où voilà, le travail a commencé, le matin j'ai filmé une vidéo, l'après-midi j'en ai monté une, le soir je suis sortie parce que Chris fêtait un truc, bref, dans un bar, mais bon, vous connaissez mon accouchement. Je suis rentrée chez moi à minuit et à 3 h du mat j'ai perdu les os. Voilà, donc ça c'était la journée type par exemple. Donc après ça, c'est vrai que je me suis retrouvée à l'hôpital et je me suis dit non là, vaut mieux faire un break. Donc je me suis arrêtée 15 jours pour tout te dire, voilà. La deuxième question est: avez-vous envie d'un autre enfant quand Liam sera plus grand? Alors ça c'est une question qui m'est beaucoup posée, enfin c'est pas une question qui m'est posée forcément dans mon entourage, mais c'est à dire que on me dit ah pour quand la petite sœur? C'est insupportable, je fais passer un message parce que je sais qu'il y a des membres de ma famille qui regardent mes vidéos. Par pitié, je vous en supplie, arrêtez avec ces questions, mais c'est juste insupportable. C'est l'une des raisons pour laquelle en fait avec Chris on n'a jamais dit en fait qu'on souhaitait avoir d'enfants, parce que c'est hyper lourd comme poids en fait. Surtout imaginez les personnes qui n'y arrivent pas et tous les jours on leur rabâche alors c'est pour quand et machin etc. Je trouve ça horrible de faire ça, enfin c'est hyper pesant en fait. Profitez de ta question pour faire passer le message. J'avais déjà répondu à cette question dans ma précédente FAQ, je vous la mettrai si jamais vous l'avez loupé. Et je disais oui, enfin vraiment c'est quelque chose, oui on aimerait bien plus tard avoir un enfant et tout. Et alors là je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, parce que j'avais dit ça à Liam devait avoir peut-être 3 mois, j'en sais rien. Et alors on va dire que de ces 0 à 6 mois c'était hyper simple de s'occuper de Liam. Enfin moi Chris il est parti plein de fois pour son travail, je m'en occupais mais tranquille, il n'y avait pas de soucis, je gérais ma chaîne YouTube, je faisais tous mes trucs à côté mais sans problème. Mais là depuis qu'il a 9 mois et qu'en fait il commence à crapahuter partout etc, j'ai pas le temps franchement, et je me dis mais enfin mon dieu, je sais pas comment elles font toutes ces femmes qui ont plein d'enfants et qui gèrent leur boulot et qui gèrent, franchement c'est juste fou. Moi pour moi c'est juste incroyable, je suis mais admirative de toutes ces femmes. C'est vrai que Chris s'absente souvent, je trouve qu'actuellement c'est déjà difficile en fait de s'occuper d'un enfant. Je me verrais vraiment pas avec un deuxième, et je sais pas, je me verrais pas accoucher seule, je me verrais pas, là, enfin clairement c'est vraiment pas d'actualité quoi. Souhaites-tu avoir un animal de compagnie? Alors, j'ai déjà des animaux de compagnie, j'ai un chat qui est pas souvent présent parce que on a un jardin et qu'on vit à la campagne et qu'elle adore être dehors, et que je la prends
que très rarement en photo, mais on a un chat, il s'appelle Paisley, et Paisley en fait ça vient d'Écosse. On habitait en fait dans une petite rue qui était collée à Paisley Road, et voilà, du coup on s'est dit oh ben petit clin d'œil, allez on l'appelle Paisley. Voilà tout simplement. Et puis j'ai également 2 poules, hein. Faut pas oublier que j'ai 2 poules et que au quotidien ça fait quand même du boulot, hein. Et si tu pensais à un chien notamment, bon c'est pas trop mon truc parce que je trouve qu'un chien c'est trop de contraintes. Pour moi c'est vraiment trop de contraintes. Avec un bébé là je me verrais vraiment pas en plus avoir un chien. Ouais non, pas de chien, vraiment pas de chien. Je suis enceinte, quel endroit nous conseilles-tu pour partir en vacances avec un bébé de 6 mois? Quelles sont vos prochaines vacances de prévues et où aimerais-tu partir en vacances avec ta famille? Alors, déjà, félicitations à toi. Et quel endroit je vous conseille pour partir en vacances avec un bébé de 6 mois? Nous, il avait 6 mois, on est parti à Rome, ça nous a vraiment pas posé de soucis. 6 mois, je trouve que c'est vraiment encore facile à gérer. Je pense pas que ce soit le mien qui soit difficile à gérer. Je pense que c'est qu'en grandissant, ils font plus de choses et automatiquement, ça devient un peu plus compliqué. Donc je dirais que 6 mois encore c'est largement faisable sans souci. Donc j'ai pas vraiment d'endroit à te conseiller, que ce soit au niveau des pays, des villes à visiter, etc. C'est franchement fait en fonction de vos goûts. Par contre j'aurais peut-être un truc qui moi m'empêcherait de partir en vacances, c'est style tous les pays un peu tropicaux, ou les pays en fait où il fait chaud. Bon, même si à Rome il faisait très chaud, mais c'est gérable, il y avait la clim partout, enfin voilà, c'est largement gérable. Mais par exemple, si t'as prévu d'aller à la Réunion pendant la période de l'été et au final te dire bon je vais passer toute ma journée à la plage, c'est un exemple, et bien évidemment tu passes pas ta journée à la plage quand t'as un enfant quoi aussi petit, c'est juste pas gérable. Donc évitez ce genre de truc là parce que si t'as prévu d'aller à la plage, tu vas ruiner tes vacances quoi en fait, hein. Moi je vois par exemple cet été on est parti dans notre famille, il y a la plage à côté, je n'ai pas vu la mer, hein, j'ai clairement pas vu la mer. On s'était dit qu'on allait y aller peut-être le matin ou en fin d'après-midi, etc. Mais au final ça s'est même pas fait. Donc c'est vrai que quand t'as un petit bébé, c'est les endroits pour moi à éviter. Moi je mettrais pas mon bébé en plein cagnard. Voilà, c'est le genre de truc que moi je ferais pas. Après voilà, chacun fait comme il veut, hein. Quelles sont vos prochaines vacances de prévues? Les fêtes de fin d'année, on va voir un petit peu la famille. Mais voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Et encore, on va pas partir très longtemps et on va surtout se retrouver parce que Chris va être en vacances. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et je pense qu'on va surtout profiter de ce moment pour se retrouver tous ensemble. Et ensuite, où aimerais-tu partir en vacances en famille? Il y a plusieurs endroits que j'aimerais bien. Je sais pas si c'est réalisable et puis c'est vrai que là, avec le métier de Chris, c'est assez compliqué de prévoir des vacances. Mais j'aimerais énormément partir style en Islande. C'est un endroit qui me plairait vraiment. Ou alors un autre pays auquel je pense qui pareil est froid, c'est la Laponie. Voilà, ça ce serait les vacances idéales. Mais bon, comme je te dis, c'est difficile là de planifier des vacances. Mais c'est des pays que j'aimerais bien visiter. Question suivante, prévoyez-vous de vous marier? Et si oui, quel serait ton mariage idéal? Alors, non, c'est pas prévu qu'on se marie. C'est pareil, je vais en profiter pour passer un message à mes proches parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ah du coup le bébé c'est quand le mariage? Avec Chris on est pacsé depuis je sais pas 2 ans, ça fera 12 ans bientôt qu'on est ensemble. Le mariage en fait ça a jamais été un truc qui nous a branchés tous les deux, hein. Je sais pas, je me suis jamais imaginé de marier, ça a jamais été un truc qui me branche le mariage. Après on s'est pacsé mais vraiment sur un coup de tête en fait, on s'est pacsé du jour au lendemain, on a pris rendez-vous, on s'est pacsé, point barre quoi, on n'a pas fait une grosse fête, on n'a rien fait de spécial en fait, voilà, c'est un peu notre genre, voilà, nous on fait tout un peu les coups en douce comme diraient certaines personnes de notre famille. J'ai plein d'amis qui se marient, je trouve ça chouette et tout, j'adore aller à leur mariage et je trouve ça vraiment beau et je me dis oh ça c'est vraiment le mariage idéal, à chaque fois que je vais à un mariage pour moi c'est le mariage idéal. Mais je sais pas, je trouve donc que c'est sympa, mais je pense que si on devait se marier ça serait un peu sur un coup de tête, on se marie du jour au lendemain. Et on fait pas forcément une grosse fête, pas forcément un truc voilà, avec la robe blanche et tout le tralala. Ce serait complètement un truc non conventionnel, c'est tout à fait notre genre en fait. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre couple. Et ouais, je me verrais me marier dans ces cas-là, un truc complètement déluré finalement et à deux et non pas avec plein de monde à planifier et tout. Ouais, c'est plutôt notre genre en fait. Alors ça c'était une femme de militaire, j'ai pas mal de femmes de militaires qui m'ont posé des questions, je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'après je trouve que c'était un peu trop personnel, il y a des choses auxquelles je ne peux pas forcément répondre également et pour le coup je pense que vous comprenez. Donc là c'était une femme de gendarme qui me dit vis-tu dans la ville où ton chéri est basé et as-tu de la famille près de chez toi? Alors
En fait, ça arrive très souvent chez les militaires qu'on soit en fait célibataire géographique, comme on appelle dans le jargon. C'est-à-dire que le mari en fait est basé, admettons, à Marseille, et sa femme, et parfois sa femme et ses enfants vivent en région parisienne. Et alors pour répondre à ta question, nous, oui, on est basé dans la ville où il travaille, voilà. Parce que c'était notre choix aussi d'être proche de son truc. Et puis on a déjà fait une année en fait de célibataire géographique. C'était lourd pour nous parce que en fait ça fait des années qu'on vit ensemble, et se retrouver du jour au lendemain finalement à ne plus vivre avec la personne, c'était assez dur pour nous. Et alors là on a Liam, mais enfin nous on verrait pas notre vie comme ça quoi. Pour nous c'est inimaginable quoi. Et pour répondre à ta deuxième question, as-tu de la famille près de chez toi? Alors, j'ai de la famille plus proche qu'avant, c'est sûr. Tout dépend ce que tu entends près de chez toi. On est à environ 4 heures de route, donc près, oui, c'est sûr que c'est plus près qu'avant. Maintenant, on se voit pas non plus tous les week-ends. En plus, je trouve que Liam, ça le perturbe pas mal de changer d'environnement, etc. Et moi, j'ai du mal du coup à le réhabituer en fait après. Donc, on est plus proche. On se voit pas forcément plus souvent qu'avant. Et c'est tout. Après du coup dans mon coin là non, j'ai personne quoi, je suis toute seule. Et puis quand Chris part, et c'est juste Liam et moi quoi. Après c'est vrai que c'est compliqué, comme je suis tombée malade souvent là, et c'est compliqué quand t'es malade de devoir t'occuper ton enfant, de pas avoir forcément d'aide et tout, mais ça se fait bien hein, la preuve. Et après il y a quand même avec le régiment une certaine entraide au niveau des femmes de militaires, qui, je sais que voilà, si j'ai un souci, je pourrais toujours trouver quelqu'un voilà, pour m'épauler, pour m'aider avec Liam, pour ce genre de trucs. Ça c'est, je pense qu'il y a quand même une certaine communauté qui se crée, ça serait faisable. Maintenant c'est pas mon genre de demander de l'aide, donc non, clairement j'en demande pas, mais c'est faisable. Si jamais vraiment si j'en avais le besoin, il y aurait pas de souci. Quelle écharpe de portage porte-bébé me conseilles-tu? Comment habilles-tu bébé dans l'écharpe, et continues-tu à le mettre dedans? Alors, quelle écharpe de portage porte-bébé? Moi, au départ, j'avais une écharpe de portage classique de la marque Solly Baby. Je trouvais que c'était vachement bien, surtout pour les débuts en fait, quand il est tout petit, parce que la deuxième écharpe que j'utilise maintenant, c'est une écharpe de chez Studio Romeo, qui est beaucoup plus simple à mettre et tout, mais j'aurais pas osé mettre un petit nourrisson dedans. Je trouve qu'il aurait été vite perdu dans cette écharpe, et j'aurais plus opté du coup pour l'écharpe que j'avais utilisée avant, à nouer, etc. Maintenant celle à nouer au quotidien, surtout quand il est plus grand, c'est finalement un peu galère. Donc je te conseille les deux hein, et puis comme je te dis, ça dépend en fait de l'âge. Pour moi ça dépend vraiment de l'âge. Celle à nouer est très pratique quand il est bébé, l'autre est plus pratique pour la suite. Je te conseille pas de porte-bébé parce que moi j'ai pas de porte-bébé à conseiller, j'en utilise pas, j'en ai jamais utilisé, donc voilà, je suis plutôt écharpe de portage. Et comment j'habille bébé quand il est dedans? Écoute, je le laisse habiller normalement hein, ça dépend, si je suis juste dans le magasin avec lui, il a juste des tenues classiques. S'il a un gros manteau, je lui enlève parce qu'il est contre moi et ça suffit largement. Enfin, je sais que quand il faisait soleil, je lui mettais toujours une casquette. Quand il fait froid, je lui mettais un bonnet. Enfin, voilà, j'adapte en fonction. Et quand il était tout petit, là, généralement, ce que je faisais, c'est que je mettais un truc pour le couvrir. Donc, je mettais mon manteau par-dessus, etc. Ce genre de truc, mais sinon... Pas d'habits spécifiques quoi, au contraire j'avais tendance à finalement pas trop le couvrir, genre les manteaux je les enlevais hein. Et continues-tu à le mettre dedans? Oui, je continue à le mettre dedans, je trouve que c'est quand même vachement plus pratique. En plus là il est assez difficile, c'est à dire que la poussette c'est pas son truc, au bout d'un moment ça va, c'est marrant 2 minutes, au bout d'un moment ça le saoule, donc généralement il finit dans l'écharpe de portage. L'écharpe de portage j'utilise notamment pour faire mes courses, pour faire les boutiques, voilà, ce genre de truc, je trouve que c'est vachement plus pratique. La question suivante, donc pourquoi avoir fait le choix de ne pas faire de péridurale, et ce choix a-t-il été accepté de tous? Alors, pourquoi? Parce que tout simplement ça me ressemblait pas en fait. Je suis quelqu'un de très naturel, j'aime bien me soigner le plus naturellement possible la majeure partie du temps. Je prends jamais de médicaments, je préfère me taper un mal de crâne pendant 3 heures plutôt que de prendre un Doliprane. C'est comme ça, je suis comme ça. Je suis plus dans tout ce qui est remède naturel, tout ça. Et pour moi la péridurale, c'est un peu le même principe en fait. C'est à dire que ok ça te soulage, mais c'est pas naturel. Et moi je voulais pas en fait, parce que c'est tout simplement, ça me ressemble pas. Donc comme j'avais bien dit, c'était que dans l'idéal je ne voulais pas faire de péridurale. Après voilà, si la douleur était vraiment insurmontable,
bah, j'en ferai une. Et puis finalement, tu vois, même si la douleur elle a été insurmontable à certains moments, c'était très très dur, puisque ça a duré aussi très longtemps, donc voilà. Mais ben, la question de la péridurale s'est pas reposée, donc je pense que j'étais vraiment préparée à ça et je me suis pas dit tiens, pourquoi pas faire une péridurale. Et ce choix a-t-il été accepté de tous? Alors clairement non, que ce soit sur YouTube notamment, mais bon après c'est pas mon entourage donc je m'en fous. Mais dans mon entourage notamment ça n'a pas forcément été accepté. Quand j'avais dit dans l'idéal je veux pas faire de péridurale, on me disait mais enfin ça va pas bien, pourquoi? Et je sais pas, parce que ça me ressemble pas et voilà pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant. Et ça n'a pas été forcément compris, on me disait mais enfin non je comprends pas à quoi ça sert de vouloir souffrir et machin etc etc. Ben c'est comme ça, moi je pense que ce qui est important c'est surtout d'être en adéquation avec ce que nous on souhaite. Moi c'était mon choix, avec Chris on était d'accord sur le sujet, enfin lui en fait il me disait écoute c'est pas moi qui vais souffrir, c'est toi, donc c'est toi qui vois, c'est toi qui gères ta douleur, donc tu fais bien comme tu veux. Et puis enfin lui ça lui a pas posé de problème parce qu'il s'est dit ben c'est tout à fait, ça lui ressemble en fait, donc oui. Je vais stopper la vidéo maintenant parce que ça fait déjà un petit moment et sinon elle va être beaucoup trop longue. Donc sur ce je vous fais à toutes de très très gros bisous, je vous partage la deuxième partie très bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao.